Allez, aujourd'hui on va tenter un truc un peu fou, résumer des millions d'années de notre histoire commune en seulement quelques minutes. C'est l'histoire de la fabuleuse aventure de notre grande famille humaine. On pense souvent connaître la réponse, mais la vérité c'est que notre histoire est pleine de surprises. Alors c'est quoi cette étincelle qui nous distingue vraiment? La réponse pourrait bien vous étonner. Pour comprendre cette épopée, on va la découper en 6 grandes étapes, 6 innovations majeures qui ont tout changé. Bon, vous êtes prêts? Allons-y. On a tous cette image en tête de nos ancêtres dans la savane, en train de tailler des silex. Eh bien, oubliez ça pour l'instant. Notre histoire ne commence pas par terre avec des outils, mais bien avant et bien plus haut, dans les arbres. C'est assez fou, mais il y a 13 millions d'années, des ancêtres comme Pierre-Ola avaient déjà en eux les bases de notre humanité. Marcher debout, ça a commencé dans les arbres, pour aller de branche en branche. L'empathie, la solidarité, le partage des connaissances, tout ça est né là-haut. C'est le début de notre culture, bien avant qu'on ne pose le pied à terre. Sauf que ce petit paradis dans les arbres, il ne va pas durer. Un énorme changement climatique va venir tout bouleverser et forcer nos ancêtres à faire un choix absolument décisif pour notre avenir. Et là, c'est le grand dilemme. Pour des hominidés comme Naledi, le choix est terrible. Soit rester dans les forêts qui disparaissent, en sécurité, mais en risquant de mourir de faim. Soit descendre et oser s'aventurer dans la savane. Un monde ouvert, plein de prédateurs, mais aussi d'une nouvelle nourriture hyper riche, la viande. Ce choix, c'est celui entre l'extinction et le futur. Une fois dans la savane, il fallait survivre. Et pour ça, des espèces comme Homo erectus ont réussi un exploit monumental, dompter la force la plus puissante et la plus effrayante de la nature. La maîtrise du feu, c'est une véritable révolution. C'est bien plus qu'un outil. C'est un bouclier qui transforme la nuit en refuge. C'est une cuisine externe qui rend la nourriture plus nutritive et qui libère une énergie folle pour notre cerveau. Et autour du foyer, le soir, on échange, on se raconte des histoires, on crée du lien. Le feu, c'est devenu le cœur de la société humaine. Et puis, Homo sapiens arrive, et avec lui, une nouvelle frontière s'ouvre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une frontière géographique. C'est là que tout bascule. La plus grande conquête de toutes, ce n'est pas celle d'un continent, mais celle d'un monde intérieur, le monde de l'imaginaire, des symboles et des croyances. Cette nouvelle capacité, c'est la pensée abstraite. C'est le pouvoir de penser à des choses qui ne sont pas là sous nos yeux. C'est la base de tout. De l'art, de la religion et même de notre capacité à planifier l'avenir. Et cette nouvelle capacité, on la voit exploser partout. On commence à enterrer nos morts, signe qu'on imagine une vie après la mort. On peint dans les grottes, un véritable langage universel pour partager des émotions. On se raconte des histoires pour donner un sens à tout ça. Et surtout, la foi apparaît, cette force incroyable qui nous aide à dépasser l'angoisse de la mort. Après des millions d'années à parcourir le monde, arrive le changement le plus radical de notre histoire. On s'arrête de marcher. On se pose. Et à partir de là, tout s'emballe. C'est une accélération de dingue. En quelques millénaires à peine, on passe des premiers villages à l'agriculture, puis à l'élevage, aux premières villes, aux sociétés hiérarchisées et même à l'écriture. C'est une cascade d'innovations qui va bâtir la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et les conséquences de ce changement sont juste vertigineuses. En à peine 8000 ans, la population mondiale explose. On passe de 3 petits millions à 100 millions d'habitants. Ce nouveau mode de vie est un succès démographique absolument fulgurant. Ce voyage épique à travers le temps nous ramène finalement à une vérité toute simple, mais incroyablement puissante sur qui nous sommes. Malgré nos différences, on vient tous de là. On est les enfants d'une seule et même famille dont le savoir s'est transmis sur plus de 50 000 générations pour arriver jusqu'à nous. Chaque étape de notre histoire a été marquée par une invention qui a redéfini notre avenir. La question qui se pose maintenant, c'est « Et nous ? Quelle sera la prochaine grande étape ? Quel futur sommes-nous en train de créer, ensemble,